Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire notre analyse d'Ethereum classique. On continue nos updates sur certaines cryptos. Pourquoi? Parce que BTC ne se passe pas grand-chose. J'avais fait une update il y a 2-3 jours où je vous avais situé où on en était et qu'est-ce que je faisais. Et pour le moment, pas énormément de volatilité. Donc, c'est pas pour ça qu'on ne fait rien. C'est pas pour ça que je ne regarde plus les charts. Absolument pas. Au contraire, je regarde des altcoins que je peux travailler déjà sur l'intraday, sur du moyen terme, ok, en cherchant des altcoins qui ont un flux, qui ont des acheteurs, qui ont un momentum et qui sont dans une dynamique haussière, d'accord, et qui ont plus de chances de continuer, mais aussi je regarde des altcoins qui, si on a un retracement, peuvent m'intéresser. C'est pas spécialement le cas d'Ethereum classique, mais je préfère faire cette démarche de faire des updates sur des altcoins qui peuvent vous intéresser vous personnellement dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, si on atteint des niveaux, que ça soit de résistance pour la prise de profit, ou également des niveaux de support pour chercher à rentrer en position. Pas parce que le marché fait rien, il y en a beaucoup qui sont dans cette démarche de ok, le marché fait pas grand chose, j'attends, je fais rien, je n'ouvre plus les charts. Non, préparez en amont, soyez disciplinés en traçant vos zones qui vous intéressent, en ayant un journal de trading où vous notez ce qui vous intéresse, que vous surveillez, vous avez tout simplement vous prenez des notes. Ok, c'est cette crypto-là, je la surveille, je mets des alertes, etc. Voilà, vous faites votre plan tout simplement. C'est pas quand tout pump ou quand tout dump que vous devez ouvrir les charts et ça y est, prendre des décisions. Souvent, ça sera sur le coup des émotions. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Tu y retrouveras une communauté motivée et passionnée, tout comme toi, du trading, du monde de l'investissement et des crypto-monnaies. Rien de mieux que de s'entraider et échanger pour progresser. Je te partage également de manière gratuite chaque jour des conseils à appliquer immédiatement pour améliorer tes résultats. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en description. Donc on va faire une update d'Ethereum classique qui honnêtement, la chart en weekly est assez intéressante. On a une reprise et pour moi ici on est potentiellement sur un bottom. Faudra bien sûr surveiller comment ça évolue, mais là j'ai des signaux qui montrent comme quoi on est parti dans une dynamique haussière en weekly. Pas besoin d'indicateurs, de trucs ou autres, on le voit bien visuellement comment le marché se comporte, qu'on était clairement dans une dynamique baissière avec ici des sommets de plus en plus bas, d'accord, et on est rentré dans une phase où on ne faisait plus de creux de plus en plus bas. On est rentré dans une sorte de phase de range, voire une phase de compression, d'accord, et on a cassé ce niveau-là à la hausse et on est parti dans une phase de tendance haussière avec ici des creux et des sommets de plus en plus. Et c'est intéressant, on a fait quand même un moins 90%. Alors attention, c'est pas parce qu'une crypto fait un moins 90% qu'elle ne peut pas faire à nouveau un moins 90%, d'accord? Mais techniquement, si vous prenez les altcoins top market cap, après un moins 90%, qu'on revient chercher des précédentes zones d'accumulation, hop, ici, c'est quand même des niveaux importants à surveiller. Quand on a un déplacement de la valeur, techniquement quand on a un range, on a une phase d'expansion, ok, on part dans une tendance haussière, et qu'on a un retracement, en général, j'aime pas moi personnellement les charts qui réintègrent leur précédente zone d'accumulation. Techniquement on doit toujours se situer au-dessus et avoir une autre accumulation au-dessus de ce niveau-là. Si on commence à réintégrer, c'est vraiment pas en général ce que je veux voir, et vous regardez que beaucoup d'alcoins qui ont réintégré leur précédente zone d'accumulation ont été cassés leur plus bas. Alors c'est pas toutes, mais personnellement je préfère m'arrêter sur un niveau de support clé comme on a eu ici. Limite on est revenu, on a titillé, on a été la chercher la ligne de coup ici de toute cette pattern de retournement. Ici on a une grosse structure mensuelle. Voilà. Je mets ici, on est revenu chercher cette zone. Et là on est en train de poser un bottom sur cette précédente zone de localisation. Si je me mets en weekly, pour moi on a eu nos patterns de retournement. Hop. On a eu une autre première pattern de retournement ici, hop, on a break, et on en a eu une seconde ici. On a break également un niveau assez important avec cette clôture weekly, on a chassé les sommets, les précédents sommets. Si je mets mes moyennes mobiles, tunnel daily, comme d'habitude, ce qui me permet d'avoir une bonne visualisation si on est plutôt dans une tendance baissière ou haussière. Et ce qu'on constate, on avait ici un tunnel qui était bien orienté à la baisse, ok, on faisait clairement office de résistance, et on le voit qu'on l'a break. On a fait un pullback, on a fait un second pullback, un troisième pullback, et également il est orienté à la hausse, d'accord? Donc on a ici l'exemple parfait d'une début potentiel d'une tendance haussière. Alors attention, bien sûr les altcoins sont corrélés au BTC, et si le BTC prend un moins 30%, ETC va prendre également un moins 30%, voire plus, mais c'est déjà des signaux encourageants pour potentiellement, si le BTC ne fait pas grand chose et reste dans son range, avoir une tendance haussière. On n'est pas, alors, j'allais dire on n'est pas en bull run. Alors que je vous dis depuis un moment, pour moi le bull run a commencé, mais ce que je veux dire c'est le bull run seulement a commencé, mais on n'est pas dans le bull run que tout le monde pense être. Ça veut dire que bull run tout pump, tout par plus 50% tous les jours, etc. Non. Moi, le bottom est posé sur BTC, on a un bull run qui a commencé, mais on n'est pas dans le bull run que les gens pensent. Le bull run où ça pump. On y sera peut-être dans les prochains mois, 2024, 2025, etc. Mais rien ne nous empêche d'avoir une tendance haussière
et profiter tout simplement de cette hausse. Dans tous les cas, c'est dans ce genre de phase de marché que vous devez vous intéresser à une crypto. Quand on revient chercher des niveaux de support clés, quand on a eu des gros retracements, si je mets ici un Fibo, hop, je prends le point le plus bas, point le plus haut, on a très bien retracé. On est en dessous des 0,186, c'est des niveaux de retracement que vous n'avez pas tous les mois, d'accord? Ça, c'est sur un cycle entier, on a notre phase de pump, on retrace, on vient chercher des niveaux clés, c'est une porte d'entrée qui s'ouvre tous les 4 ans. En tout cas, sur les altcoins, ça a toujours été comme ça. Je vous dis pas qu'Ethereum classique est le projet incroyable, pour moi c'est pas du tout un projet qui m'intéresse. Il y en a qui s'intéressent à ce genre de crypto, c'est pas du tout mon délire d'investir là-dedans. Maintenant, voilà, ceux qui sont intéressés, que ce soit d'un point de vue technique ou autre, d'un point de vue fonda, il y a rien, hein, mais ceux qui sont intéressés d'un point de vue technique, c'est clairement le genre de chart qui est en train de poser des bottoms. Et le but c'est pas juste de vous parler d'ETC, c'est de vous apporter une méthode, une manière de réfléchir qui peut être utilisée sur d'autres altcoins qui vont potentiellement vous intéresser. Mais quand on a des pullbacks sur des niveaux d'accumulation, qu'on rentre dans une phase de range, qu'on est en train de break les pressants sommet, et qu'on a des moyennes mobiles comme le tunnel daily qui est en train qui a break et on a fait un pullback, moi, je peux pas avoir mieux comme signaux de retournement, d'accord? Alors bien sûr, au moment où il faut prendre un risque, on peut jamais être sûr comme quoi on s'est retourné à 100%, on peut jamais être sûr comme quoi on va avoir un retracement, on va partir chercher les 30, 40, 50 $, non. Mais à un moment, il faut prendre un risque. À un moment, il faut rentrer en position et se dire, voilà, alors on ne fait pas all-in, hein, le but c'est toujours que le risque il soit modéré, d'accord? Parce qu'on peut accepter de perdre, mais ce qu'il faut pas, c'est perdre au point de ne plus pouvoir rentrer en position, ne plus pouvoir trader, voilà, j'aime bien cette phrase, je sais plus où je l'avais vue, mais c'est on peut se permettre de perdre, mais on peut pas se permettre de perdre au point de ne plus pouvoir jouer. Ce qui veut dire que si vous perdez l'entièreté de votre capital, vous ne pouvez plus trader, vous ne pouvez plus investir, d'accord? Et le but c'est de toujours avoir un contrôle sur son risque, d'accord? Maintenant, on peut jamais être sûr. Donc à un moment, faut un peu porter ses couilles, quoi, et se dire ok, je rentre dans le marché, je me positionne sur un potentiel bottom parce que j'ai des signaux de retournement. En étant dans la certitude, hein, quand on trade, qu'on investit, on est toujours dans l'incertitude parce qu'on ne peut pas savoir le futur. Mais en acceptant cette incertitude et en ayant un bon risque, avec bien sûr une bonne connaissance de marché et des entrées qui augmentent les probabilités d'être dans une bonne zone, logiquement, ça devrait clairement bien se passer. Donc moi, d'un point de vue long terme, pour moi, ici, on est clairement sur des signaux de retournement. Comme je dis, ça veut pas dire que je suis sûr à 100%, ça veut dire que d'un point de vue probabilité, on a plus de probabilité ici et ici d'être sur un retournement que quand on était ici, qu'on n'avait aucun signe comme quoi on se retournait. Ça, c'est ETC sur du long terme. Je vais regarder quand même les retracements, au cas où il y a des zones intéressantes pour prendre des profits. Les 0,382 sont loin quand même, ils sont vraiment loin. Le fait d'avoir ce gros pump là, je suis vraiment pas fan. Les 0,382 sont vraiment loin. Ici on a un niveau clair, on a une zone de résistance. Maintenant, si on casse cette zone de résistance, pour moi c'est direction nouvelle ATH. Je vais mettre un Fibo comme ça, voir où on se situe. Parce que là, j'aime bien avoir des confluences. Oui, on a une zone de rechargement de short qui est une très bonne zone de prise de profit. Maintenant, j'aime bien avoir des zones de confluence avec une précédente zone de résistance, enfin une zone de résistance ou autre. Là, de ce que je vois sous les yeux, le niveau clé c'est les 0,382. Après, on n'a pas grand chose. Pour moi, si on flippe ce niveau-là, il y aura plus grand chose. On aura quand même de grandes chances de faire un nouvel ATH. Sur du court terme, on a ces 0,382 là également qui sont sur un niveau clé. Et notre zone de rechargement, on a une zone de résistance assez importante également ici. Ouais, sur les 0,118, c'est un niveau clé. Voilà, globalement, les zones pour quelqu'un qui chercherait, qui se dirait, ok, je cherche à prendre des profits dans cette zone-là, c'est vraiment les zones qui sont intéressantes. Maintenant, si on casse ces niveaux-là, la prochaine target, c'est faire un nouvel ATH. Je dis pas que ETC va faire un nouvel ATH, j'en ai aucune idée. Maintenant, c'est sûr que si on break les 75 $, après on n'a plus grand chose, on n'a plus énormément de niveaux qui fera résistance. Mais entre temps on a ces résistances là à passer. Et on a quand même pas mal de résistances à passer, parce que dites-vous, là dans toute cette zone de prix au-dessus, on a des acheteurs qui ont été bloqués. On a des acheteurs qui sont rentrés en position pendant le bull run, pendant le retracement, et qui ont la tête sous l'eau. Et la première chose qu'ils veulent, c'est qu'on vienne chercher leur prix d'entrée. Pourquoi? Pour sortir à break-even. Et un acheteur qui sort à break-even, un acheteur qui sort tout court, c'est un vendeur. Et un vendeur, c'est une potentielle pression baissière qui peut ralentir l'avancée d'un prix ou retourner, avoir une zone où on se retourne, parce qu'il y a des acheteurs qui sortent en position, plus des vendeurs qui reprennent le contrôle, etc. Donc voilà, ça c'est important, et c'est pour ça que, en général, quand on a un ATH,
c'est plus simple parce que tout le monde est en positif, il n'y a pas spécialement d'acheteurs qui sont bloqués, il n'y a pas du tout d'acheteurs qui sont bloqués, donc ils sont pas susceptibles de vendre. Le seule chose qu'il faut faire gaffe, c'est les acheteurs qui sont en profit, eux s'ils vendent et qui prennent des profits, ça peut bien sûr ralentir le prix. C'est quand on fait un nouvel attelage, c'est ça, c'est globalement les acheteurs qui sortent leur position, c'est des vendeurs, mais on n'aura plus des acheteurs bloqués comme on a ici, bref, comme on a dans toute cette zone là. ETC long terme, ok. ETC un peu plus court terme. On a ici une dynamique haussière qui est claire, avec ici une phase d'accumulation, un breakout, ok, un pullback et une tendance haussière, avec ici une nouvelle accumulation. On est globalement rentré dans une phase de range. Je vous rappelle que les ranges précédés par des tendances haussières ont plus de chances de casser à la hausse, chose qu'on a eu ici, et pour le moment on est quand même dans une bonne phase d'expansion. On a fait un plus 70% en quelques jours. Pour du swing, c'est pas la meilleure entrée, d'accord. On va plutôt chercher à tracer nos zones d'intervention, qui est ici, la zone des 22 $, c'est une très bonne zone si on a un pullback. Si je regarde les moyennes mobiles, on est actuellement dans notre tunnel 1 heure. Donc là, pour l'intraday, on est dans une bonne zone de localisation. Alors, on a un point pivot weekly en dessous, mais on a quand même un point pivot weekly en dessous qui peut faire office de support, mais juste si je mets les moyennes mobiles, ici, on a l'exemple concret je vous l'avais montré, je ne sais plus dans quelle vidéo, sur l'analyse multi-time frame, où en weekly, on est haussier, il n'y a pas de souci, en daily, on est également haussier, et en 4 heures, 1 heure, on est baissier. Donc oui, techniquement, je chercherai des longues dans cette tendance primaire haussière, mais j'attendrai d'avoir ici un retournement sur les unités de temps inférieures, sur du 1 heure, 4 heures. Parce qu'on voit que ici, on a structuré un top de marché, même si on fait un sommet plus haut, je suis pas fan des tops où on fait un sommet plus haut, mais globalement on a break ce creux-là, et ici on voit qu'on est globalement dans une dynamique baissière. On a une structure en M ici, les sommets sont de plus en plus bas, ici, premiers signaux comme quoi on rentre potentiellement dans un range. Pourquoi? On est tout simplement dans une compression avec des creux et des sommets qui se resserrent. Le tunnel 15 minutes qui est orienté à la baisse, l'idéal ça serait quoi? Ça serait un break de ce tunnel 15 minutes et tout simplement un pullback et un break de ce range là. On a une tentative ici, c'était tout simplement une fausse cassure. Alors hop, je regarde bien. Ouais, on a cassé, on a réintégré. Classique, hein, ça pareil, c'est quelque chose, retenez, mais quand on break et on réintègre, souvent la première chose qu'on fait, c'est venir prendre la liquidité du premier creux, ok, chose qu'on a fait ici. Donc ça c'était une fausse cassure, c'est comme ça, hein. Des fois le marché peut pas toujours nous donner raison, des fois il y a des fausses cassures, c'est comme ça, et c'est l'importance d'avoir ici une bonne gestion du risque, parce que là il pouvait y avoir une entrée potentielle, hein. Sur ce breakout, on a clairement un retour des acheteurs qui est net, avec le break du 15 minutes, la validation ici d'une pattern de retournement. Ici, oui, il pouvait y avoir une entrée, avec un stop loss en général. Alors le stop loss, moi je l'aurais mis sous ce creux-là. En général, on met sous la structure complète, donc sous ce creux-là, donc techniquement je me serais pas fait liquider, mais quelqu'un qui le met là, il se fait liquider. Maintenant, si on a à nouveau un break, on repart dans une dynamique haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut, et on peut viser des targets comme déjà un minima, un retracement dans notre zone de rechargement de short, voire viser un nouveau sommet. Parce que je vous rappelle que la tendance primaire, comment elle est haussière. Le daily est haussier, le weekly est haussier, d'accord? Donc techniquement déjà, on va pas chercher à shorter ce genre de marché. Si je mets un MACD, hop, je peux bien se mettre, voilà, le weekly est haussier, on le voit. On a eu ici un W sur le MACD, voilà, on fait sur le MACD des creux des sommets de plus en plus haut. Pour le moment, pas de signaux de retournement des acheteurs, pas de retour des vendeurs, un momentum bull. En daily, j'ai pas vu le momentum. Alors, on a un flux qui est également haussier. On avait ici une petite divergence et a été validée, mais avec ce gros pump, on l'a invalidé. Dans tous les cas, même si on a des divergences, je vous rappelle, une divergence baissière ne veut pas dire un retournement, ça veut dire tout simplement une phase de consolidation. Si on est dans une tendance haussière, le marché aura plus de chances de consolider avant de repartir. Le daily est haussier, et sur du 1 heure, on pousse à la divergence haussière. Et on l'a validé. On voit que sur le prix, on fait des creux de plus en plus bas, sur le MACD, des creux de plus en plus haut. Affaiblissement ici des vendeurs. Vous voyez ici d'ailleurs, on avait une divergence baissière qui était validée à la cassure. Pareil, divergence baissière sur du 1 heure,
après une tendance haussière, ça veut nous dire on rentre dans une phase où le marché ralentit, chose qu'on a eu ici, c'est pas pour ça qu'on se retourne, bon là on s'est retourné, mais c'est pas spécialement pour ça qu'on se retourne. Et là, on a clairement une divergence qui est haussière, le momentum actuellement sur du 1 heure est bull, ce qui manquerait, ça serait un breakout. Si on a ce break, comme je l'ai dit, je chercherai clairement à prendre des longues pour viser un retracement, au moins notre zone de rechargement de short. On a les 0,382 qui peuvent faire office de résistance, mais pour moi ici, si on se retourne, au vu de la tendance, comme j'ai dit, qui est tendance primaire daily weekly qui est haussière, pour moi on peut viser ces targets là. Voilà, sur ETC, globalement, qu'est-ce que je ferai, que ça soit sur du long terme, court terme, moyen terme. Mon but, c'est toujours de vous aiguiller. Je vous dis pas spécialement de rentrer en position, de ça. Vous prenez vos propres décisions. Ça, c'est vraiment important. Moi, mon but, c'est vous montrer ma méthode, vous montrer comment je fonctionne. Voilà, y a rien de sorcier, hein, j'utilise des choses basiques. Maintenant, c'est souvent les outils, les indicateurs basiques qui fonctionnent le mieux. Le plus important, c'est toujours de savoir bien les utiliser, d'avoir un plan, d'avoir des règles strictes quand on les utilise, et d'avoir un bon risque. Et si tous ces paramètres sont liés, en général, ça se passe bien. Le problème, c'est que la plupart des gens, en général, les gens, ils maîtrisent l'analyse technique, d'accord? C'est pas quelque chose qui est compliqué. Maintenant, ils savent pas bien l'utiliser non plus en profondeur, ils ont pas une bonne gestion de leur risque, ils ont pas des règles strictes. C'est-à-dire chacun sait utiliser un RSI, un Fibonacci, mais ils ont pas un plan, une stratégie, des règles strictes qui leur permet, avec ces règles, d'avoir des bonnes entrées, une bonne gestion de leur risque, de leur money management, et avoir des trades qui sont profitables sur le long terme. Parce que oui, important, sur le court terme, vous pouvez clairement vous ramasser, avoir des trades perdants, c'est pas pour ça que sur le long terme vous serez perdant. Il y a toujours une part de chance, par contre cette chance est invalidée avec un grand échantillon de trades, ce qui est logique. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé, j'espère que je vous aurai appris des choses, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé, le Discord, le lien est en description, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.